Je vais te poser des petites questions un peu décalées Ouais, avec plaisir. pour faire rire nos lecteurs, nos auditeurs. Euh, le bateau mythique dont tu prendrais la barre en rêve, ce serait lequel? Celui-là. Celui-là. Celui-là, c'est le bateau le plus mythique. Franchement, c'est trop drôle, hein, mais il a gagné le Vendée Globe avec François Gabard, il a gagné la Route du Rhum avec Paul Meillat, il a fait le Tour du Monde avec Clarisse, qui est devenue la femme la plus rapide du monde sur ce bateau. Ah, c'est SMA, Banque Pop, c'est ça? Ouais, Sur Banque les faits de Populaire, Ok. et maintenant Monwire du Haut for a Job. Et ce qui est drôle, c'est que Paul Meillat est revenu naviguer sur ce bateau. François me dit que c'est le bateau avec lequel il a ses plus grands souvenirs et qu'il serait ravi de revenir naviguer dessus. Donc non, moi je trouve que c'est le... Si j'étais pas à la barre de ce bateau-là, le bateau qui m'a toujours fait rêver, c'est celui-ci, quoi. Donc Donc c'est parfait. ouais, donc je suis bien tombé. Bonne réponse. Et avec quelle star, personnalité, tu aimerais faire une transat, à part ton duo qui est une star et une célébrité? Ouais, avec Jean. Avec Jean Le Cam. Ouais, avec Jean Le Cam. Moi, Jean, c'est lui qui m'a quelque part mis le pied à l'étrier sur un IMOCA. Et on a beaucoup navigué ensemble. C'est lui qui m'a appris à faire de l'IMOCA au début. Et j'adorerais me retrouver en course. En course avec lui tu en lui as pas double. proposé Bah si, mais tu sais, lui il prépare aussi le prochain Vendée Globe. Il vient de mettre son bateau à l'eau. Il vient de mettre son bateau à l'eau. Donc voilà, on a fait une course ensemble depuis le début. Et c'était le Tour de l'île de Groix. Et on l'a gagné à 40 secondes devant le second. Et Excellent. c'était magique, quoi. Donc moi j'adore. Ça me T'adorerais, ferait rêver ouais. de faire une transat en double avec Jean. Mais peut-être après son prochain Vendée Globe. T'as un souvenir de tes débuts sur ce bateau-là? Un bon souvenir? Alors Un mauvais? j'ai un souvenir particulier, c'est que la toute première fois où j'ai navigué sur ce bateau, c'était avec Jean. Il m'a dit il y a une chose essentielle qu'il faut désacraliser sur ce bateau, c'est le spi. D'accord. Et donc on a envoyé ce spi de 400 mètres carrés. Ah, quand même. J'ai fait le premier empannage. Évidemment, j'ai fait une cocotte. Donc tu sais, la cocotte, c'est quand le Ouais, spi je s'enroule. vois bien. Ouais. Et là, je me rappelle de Jean qui me dit ah, parfait, c'est C'est ce qu'il exactement fallait. ce qu'il fallait faire. Et On a donc bien là, compris, là. dans cette situation-là, il est urgent d'attendre. T'empannes ta GV. Ouais. T'empannes ta grand voile, tu paniques pas, tu t'installes et t'attends que ton spi se démêle. Ah, t'essayes pas de tirer, de choquer la drisse, de machin. Exactement. Tu t'en pas de la GV et t'attends que la bulle se redéfasse. Ouais, que d'elle se refasse dans l'autre Ok. sens du coup. Ouais, ouais. Et moi, c'est un souvenir hyper marquant en IMOCA parce que tout de suite, ça m'a mis dans la façon dont il fallait naviguer sur ce bateau. C'est qu'en fait, il faut jamais forcer. Si tu as fait une erreur, mais il faut essayer de la défaire calmement. Et c'était ma toute première navigation en IMOCA, tu vois. Bonne anecdote. T'es plutôt soirée pyjama devant Netflix ou sortie en boîte de nuit entre amis? Dans ta Plutôt. vie en dehors du bateau? Ouais, je suis pas très Netflix. Moi, je regarde pas beaucoup de séries, donc je suis plutôt sorti. Donc en Martinique, à Fort-de-France, Ah bah la fête mythique de l'arrivée. Moi, je suis très tiponche à l'arrivée. très tiponche. Et, Ok. alors celle-ci, elle va être un peu particulière parce qu'on repart quasiment une semaine après. Sur la retour à la base, hein, c'est ça? Ouais, exactement. Donc celle-ci, elle sera légère. Ce sera plutôt à l'arrivée à Lorient Ok. au retour. Mais je suis beaucoup plus sorti en boîte de nuit de et regarder des DJ set avec Synapson comme on l'a fait hier soir sur le bateau que soirée Netflix. Ouais. Ça marche. Ta prochaine destination de vacances? Est-ce que tu vas souffler un peu peut-être pendant l'hiver ou... Prochaine destination de vacances, ce sera la montagne ou la Corse. Là, on a déterminé ça, tu vois, avec ma copine, c'est qu'on partira pas loin d'ici le départ du Vendée Globe. Et ce sera soit le van aménagé à la montagne, Sympa. soit la Corse. Moi, j'adore la Corse. En hors saison quoi? Ouais, plus, en hiver. D'accord. La ça Corse doit en être hiver, il n'y a personne et c'est magique, quoi. D'accord. Ton plat préféré en mer? Le lyophilisé, mais le lyophilisé à quoi du coup? Alors le truc, c'est que moi, mon plat préféré, c'est la pizza. Et là, on a un chef incroyable qui a fait Top Chef qui s'appelle Denis et que je vais tester là sur la Jacques Vabre. C'est qu'il a essayé de me confectionner une pizza apertisée, mise sous film, que je peux D'accord. réchauffer dans un wok. Et voilà, donc j'ai testé ça. Donc peut-être qu'au retour de la Jacques Vabre, je te dirais que mon plat préféré en mer, c'est la pizza. Excellent. Si tu avais un super pouvoir, ça serait quoi? De voler, à défaut de voler sur un bateau à foil, de voler tout court, ça serait pas Comme un mal. bout de bassin. Ouais, c'est de la liberté, quoi.